Nous voulons que tu nous parles ce soir. Facilite la compréhension dans la vie de tout un chacun. Nous chassons tout ce qui ne te confesse pas. Et nous voulons que tu nous viennes en aide. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Lévitique chapitre 13, on commence la lecture à partir du verset 18 et je descends jusqu'au verset 23. Lévitique 13, 18, 23, il est écrit. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps un ulcère qui a été guéri, et qui se manifestera à la place où était l'ulcère, une tumeur blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, cet homme se montrera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la tache paraît plus enfoncée que la peau et que le poil devenu blanc, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre qui a fait éruption dans un ulcère. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc à la tache, qu'elle est plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Si la tache s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est restée à la même place et ne s'est pas étendue, c'est une cicatrice de l'ulcère, le sacrificateur le déclarera pur. Jean 14, verset 4, il est écrit. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Un verset qui nous sera très utile ce soir, très utile. Romains chapitre 6. Verset 11 jusqu'au 13. Romains chapitre 6, verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Il nous a créé ce soir, raison pour laquelle nous le bénissons. Nous sommes bien-aimés parce que quelqu'un nous a invités sur sa table. Et c'est pas n'importe qui. C'est le roi de roi. Et dans sa présence, nous
C'est là où se trouve le secret de tout. Depuis le dimanche, on a commencé l'enseignement sur l'ulcère guéri. Je ne veux pas revenir sur ce que je dis. Je vais avancer. Je salue aussi les bien-aimés qui me suivent en direct. Le texte dit ceci. J'aimerais que vous reteniez l'étude du texte avant l'explication. Pour ceux qui étaient là le dimanche, ce sera encore plus facile. Dieu donne à Moïse la loi sur la purification. Il dit, si la peau d'un homme, s'il y a une tache, cicatrice, plaie, ça doit être examiné. C'est pas seulement la peau, même sur la tête, les cheveux, les maisons, les objets, les habits. Vous aurez l'explication aujourd'hui. Toutes ces choses devaient être passées à l'examen du sacrificateur. Parce que Dieu exigeait la pureté, la purification sur tout ce qui appartenait à Israël. Moindre impureté, Dieu se retire. Voilà pourquoi il veillait sur la pureté. Il a insisté à la maison d'Israël pour dire, gardez-vous de la plaie de la lèpre. Parce que vous allez souiller ma maison. Alors cette loi était de rigueur. Que les sacrificateurs avaient la responsabilité de bien faire l'étude sur toutes les tâches. C'est-à-dire les sacrificateurs ne pouvaient pas être pressés pour déclarer quelqu'un de vrai ou impie. Ni en retard. Parce que s'il est en retard et qu'il y a la plaie de la lèpre, le camp sera contaminé. C'est-à-dire on devait traiter chaque trace avec beaucoup de rigueur. Et de l'amour aussi. Vous allez me poser la question, prophète Jean-Michel. Comment dans l'évangile, Dieu s'occupe des tâches, des cicatrices? Oui. Frère Paul nous a aidé à comprendre. Dieu a aimé son église. Il s'est livré pour elle. Afin de faire paraître cette église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable. C'est-à-dire, aujourd'hui, on doit veiller à ce que l'église n'ait aucune tache, ni rien de semblable. Mais je vous dis au nom de Seigneur Jésus, si nous avons l'enseignement chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche, Dieu veut seulement que nous soyons dégagés de toutes les tâches et les cicatrices que nous avons. Tu ne seras jamais présenté devant le Seigneur comme une femme ayant des tâches. Impossible. Ces tâches-là signifient quoi? Ces plaies-là signifient quoi? Voilà, nous sommes dans un examen très important. Je ne vais pas revenir sur l'ulcère parce que j'ai déjà expliqué ça le dimanche. Mais je parle plus vite. Le texte que nous venons de lire dit ceci. On voit un homme
Dans cet homme, je sortirai des hommes. Il y a un homme qui a un ulcère gueule. Retenez ça très bien. Pour tous ceux qui n'étaient pas le dimanche, je vais faire un appel de quelques minutes parce que je dois avancer. Ulcère gueule. C'est-à-dire, il y avait la plaie de l'ulcère. Mais cette plaie est guérie. Vous n'allez pas dire parce que la plaie est guérie, je dois négliger la cicatrice. Non. En tout cas, le Seigneur est vivant. Par cette loi, la rigueur de la doctrine, la force de l'enseignement, qui vérifie tout dans nos vies. Moi, je croyais qu'après avoir été guéri, tout est fini. En tout cas, je ne commente pas. Vous êtes sérieux, vous qui êtes venus ce soir. Je ne fais pas de commentaires, mais je dis vous êtes sérieux. Dieu va nous expliquer des choses très importantes. Et si tu sors ici, si tu me comprends, le péché deviendra difficile dans ta vie. Ça va devenir difficile. Parce que je sais que tu as la semence de Dieu. Maintenant, quelqu'un qui a un ulcère déjà guéri. Alors suivez-moi maintenant. Dieu dit, si la cicatrice, c'est-à-dire l'ulcère était là, il est déjà guéri. Si je dis que je vais faire un petit rappel, c'est pour montrer aux gens qui sont venus aujourd'hui comment l'ulcère est guéri. Maintenant, si la cicatrice de l'ulcère, on voit une tumeur blanche ou rouge. On doit t'amener chez les sacrificateurs. Les sacrificateurs ne seront pas précis. Je veux que Dieu vous apporte l'intelligence pour me comprendre. Il verra la cicatrice. Il ne sera pas loin du sacrificateur. Il doit être prêt. Si beaucoup de gens ne trouvent pas de solution à leur cicatrice, parce que depuis qu'ils ont prié, ils sont toujours loin du sacrificateur. Mais quand on devient près du sacrificateur, tu auras la solution à tes prières. Qu'est-ce que le sacrificateur fait là? Il va prendre un exemple. Tu ne cacheras pas la cicatrice. Il y a beaucoup de gens. Qui a fait ça? Qui m'a vu? Chez les Juifs, on ne cache pas la cicatrice. On s'abandonne. Si je pouvais vous enseigner la loi sur la lèpre, je reviendrai. Bien que je n'enseigne pas ça. Maintenant, le sacrificateur va voir quoi? Suivez. Voici la cicatrice. La tumeur. C'est devenu blanche et rouge. Qu'est-ce qu'il va voir? Suivez. Il va regarder la couleur de la poêle. Pourquoi? Parce que derrière le poil là, si le poil devient blanc, c'est qu'au fond, il y a une bleue. Maintenant, s'il regarde le poil, ce n'est pas blanc, il ne va pas te déclarer pur. J'aime ça. Il va te garder pendant 7 jours. Pourquoi tu as gardé 7 jours? Parce qu'il revient, papa. Tu arrêtes ça parce que ça dérange un peu mon téléphone. Alors maintenant,
viendra 7e jour, qu'est-ce qu'il va examiner? La couleur du poil. Si c'est devenu blanc, c'est qu'au fond, il y a la plaie. Le problème, c'est pas ce que vous voyez. La couleur du poil. Est-ce que la plaie qui est derrière, qui est au fond? On fera entrer les gens dans des retraites, dans des prières. Si la plaie derrière n'est pas guérie, il n'y aura pas la pureté. Et les gens n'auront pas de solution à leurs problèmes. Parce que tu peux être pur devant Dieu, les hommes plutôt, parce qu'un voit l'extérieur. Mais il y a quelqu'un qui voit l'intérieur, il trouve qu'il y a la plaie. Quand on fait l'examen, on dit que non, le poil ici, il est pas blanc. On ne va pas te déclarer vie. On te garde 7 jours. 7 jours pourquoi? Parce qu'à la fin du 7e jour, le sacrificateur viendra. Il faut encore examiner. Il trouve que non. J'aime ça. Cicatrice est là. Ça n'a pas fait le progrès. Mais ça existe. Je pouvais arrêter ma prédication. Mais pour votre perfectionnement. C'est-à-dire, ça se trouve là. Mais ça n'a pas fait le progrès. Pourquoi ça n'a pas fait le progrès? Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas la plaie. Frère, va, tu es venu. C'est-à-dire, quand nous examinons ce texte, il y a des hommes. Un qui est bu, l'autre est bu. Qui est bu? C'est lui à l'intérieur. Il y a la plaie. Quand vous voyez l'extérieur, il y a le poil blanc. Tentative de l'impureté. Quand vous entrez à l'intérieur, il y a l'impureté. Papa, hors du camp. Mais l'autre, vous voyez des tumeurs. Mais quand vous entrez à l'intérieur, il n'y a rien. Vous connaissez cet homme-là? Où on voyait des tumeurs. Il a dit ça. Il a dit ça. Il va détruire le temple. C'était des tumeurs. Mais quand on a amené, on est entré à l'intérieur. Non, dans cet homme. Donc lui est pur après l'examen. Mais Adam, l'homme né du péché, lui, ce que vous voyez à l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur. Donc Jésus-Christ, c'est l'homme pur. Voilà pourquoi Job s'est posé des questions. Il dit, Seigneur, comme l'homme né de la femme, sa vie est courte. Et ça cesse s'agiter. Il s'arrête par là-bas. Il dit comment d'un être essuyé peut-il sortir quelqu'un qui est pur? Voilà pourquoi nous disons Marie n'était pas la mère de Dieu. Parce que Marie portait le corps souillé. Tandis qu'on ne pouvait pas sortir un homme pur. Et l'homme pur n'est pas sorti dans ce qui est souillé. La loi dit, quand une chair frappée de la lèvre, partout vous touchez, ça devient impur. Tout impur. Tout est l'homme. Tout ce que nous faisons sur la terre, il y a l'impunité. Même quand je prêche, je peux pécher ici par l'orgueil. Je peux prêcher par l'orgueil. Je peux prêcher pour montrer aux gens que je connais. C'est-à-dire que la lèvre, c'est partout.
que l'homme fait. Vous m'attendez? Vous me comprenez? Merci Seigneur. L'homme pur ne pouvait pas sortir dans ce qui est sûr. Voilà pourquoi le prophète Jean, je ne dis pas qu'il a complété Matthieu. Il a complété. Matthieu a dit généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham. Luc aussi a dit Jésus-Christ, c'est le fils d'Adam. Mais Jean a dit au commencement était la parole. Donc Jésus-Christ n'a pas un commencement. C'est lui le commencement. L'homme pur. On a compris qu'en réalité, l'ulcère, bien que guéri, ça peut devenir un pire. Mais pour déclarer la personne pire, il faut 7 jours de silence. J'adore ça. Je dis aux gens qui me suivent partout, bien que je ne vous vois pas nombreux aujourd'hui, je vous dis vrai, si nous restons sur cette terre, ce n'est pas pour acheter de voiture, ni pour nous marier, ni pour voyager, mais Dieu nous a laissé pour guérir, examiner la lèpre qui se trouve cachée dans nous. Raison pour laquelle, quand Job était frappé d'une scène, il a quitté le trône. Il déchira les vêtements. Il s'assit sur les sables. Voilà quelqu'un qui a frappé d'une scène. Il a perdu le trône. Il a perdu la gloire. Il devient la poussière. Et quand ses amis sont venus, il ne pouvait rien dire. Premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, 7 jours sans parler. Parce que la loi disait, pour faire l'examen, il faut attendre 7 jours. C'est-à-dire que le problème de l'ulcère, si vous demandez la lumière du premier jour, il vous dira, je n'ai pas la réponse. Le deuxième jour, je n'ai pas la réponse. La terre du troisième jour, je n'ai pas la réponse. Astre du quatrième jour, nous n'avons pas de réponse. Les êtres du cinquième jour, nous n'avons pas de réponse. Les êtres du sixième jour, pas de réponse. Si vous allez jusqu'au septième jour, il n'y a pas de réponse. Oh, j'aime le roi. Quand il a vu la lettre, je t'envoie mon serviteur Naman. Guéris-les de la lettre. Il prend la lettre. Il lit. Il déchire le vêtement. Dans les 7 jours de la création, il n'y a personne qui peut répondre. Il dit, suis-je un Dieu pour guérir quelqu'un? Jésus entre dans le temps. Il récupère le rouleau. Il dit, vous allez me dire, médecin, guéris-toi toi-même. Il y avait plusieurs lépreux. Vous voyez, il a la réponse à la question du roi. Parce que le roi a dit, personne ne peut guérir de la lèpre avant Dieu. Et ce Dieu-là a pris corps. Il répond, il dit, vous allez me dire médecin. Comment il est devenu médecin? Oui. Parce que c'est lui le Dieu qui est capable de purifier l'ulcère, de purifier la lèpre. Je peux continuer? Je peux continuer. On a compris que l'ulcère, un petit résumé, pour ceux qui étaient là le dimanche, on a vu Job frappé d'ulcère. On avait vu ça le dimanche. On avait vu le roi, le deuxième roi 20.
frappé de l'ulcère. Nous avons vu dans l'épisode comment est-ce qu'il y avait une chimie de l'hôtel pour fabriquer l'ulcère dans les corps des gens. Donc nous avons compris que l'ulcère a frappé Job comme le jugement de Dieu. Le roi Ézéchias, les Égyptiens. Mais on peut se dire l'ulcère là. C'est une maladie que Dieu se servait pour enseigner quelque chose à venir. Vérifiez Apocalypse chapitre 16, vous allez voir bien que nous sommes pas là. Bien que nous sommes pas là. Apocalypse chapitre 16, vérifiez, vous allez voir quelque chose. Apocalypse chapitre 16, verset 2. Le premier alla et versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête qui adorait son image. Donc quand je lis ce texte, je comprends que l'ulcère frappera aussi le monde. C'est le texte dit. Les gens qui auront la marque de la bête, Dieu ne frapperont pas l'ulcère. Dieu va le frapper par l'ulcère. Dieu ne frappera pas l'ulcère. Le peuple qui aura la marque de la bête. Donc par là, nous comprenons que l'ulcère, ce n'est pas quelque chose à négliger. Je dis ceci en un mot. Nous avons dit ceci en un mot. L'homme qui est né dans le corps d'Adam, il a la plaie d'ulcère. Nous avons dit ça le dimanche. Comment on guérit l'ulcère? Vous avez oublié? On guérit l'ulcère comment? Le prophète était clair, il dit. Vérifions ça parce que je ne veux plus devenir. Je ne veux plus devenir là. Deuxième roi chapitre 20. Verset 7. Le prophète Esaïe dit: prenez une masse de figues. On l'a pris. Et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Qu'est-ce qui guérit l'ulcère? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Très bien. Donc nous avons vu Adam. Quand il s'est vu qu'il était nu, il n'a pas cherché n'importe quel arbre. Mais il a cherché les feuilles de figuier. Pourquoi? Tu m'as interdit de répondre. Le figuier lui-même répond: je ne peux pas renoncer à ma douceur. Figuier, c'est la douceur, c'est la grâce. Adam cherchait la grâce. Beaucoup de gens disent qu'Adam a cherché le vêtement. Il n'a pas cherché le vêtement. Il a pris les feuilles pour se faire des ceintures parce qu'on ne peut pas porter le vêtement s'il n'y a pas la ceinture. Chez le monde, on commence par mettre les habits, les ceintures, chez Dieu, on commence par la ceinture et les habits. Donc Adam a compris avant de chercher les vêtements. C'est Dieu qui va venir avec les vêtements. Moi j'ai besoin de la ceinture. Ça vous a échappé? Ah, mais c'est ce qu'il a dit à Job, non? Vaillant homme, lève-toi, mets la ceinture. Alors qu'il était frappé,
La porte à bas. Mais la ceinture. Là, tu as mon cabas. Je vous ai dit ceci le dimanche. Si Adam cherchait qui est masqué, frappé du sel. C'est qui guérit. C'est donc on a compris que dans le ministère de Moïse, il n'y avait pas la grâce, il n'y avait pas la douceur, il n'y avait pas la faveur. Voilà pourquoi il chassait les gens impies, parce qu'il attendait un homme qui viendra avec la douceur, la grâce pour guérir. Il sait. Je vais continuer. Donc tous les païens sont frappés de quoi? Ça y est là. Mais ça ne peut pas se manifester parce que nous sommes couverts par la fille. Pourquoi Apocalypse 16 Dieu va manifester sa colère. Le ciel va frapper le monde. Et le monde sera frappé du ciel parce qu'il n'aura pas la masse de vie. Je peux continuer, je crois. Je vais continuer. Maintenant, je n'explique pas la plaie. Parce que nous sommes déjà guéris, n'est-ce pas? Celui qui a reçu le Seigneur, il a reçu la grâce. Il a reçu la paix. Mais notre enseignement, ce n'est pas sur les péchés d'Adam. Ce n'est pas pour les païens. Notre enseignement, c'est pour les gens qui avaient le ciel. Guéri. Maintenant, Dieu dit, bien que le ciel est guéri, on doit toujours examiner. Vous êtes venus ce soir. Je dis de tout mon cœur que vous êtes venus. Je n'ai plus la colère. Délivré par la publicité. Je fais rien. Depuis que je suis ici, Dieu m'a délivré. N'oublie pas, il y a des cicatrices. Et la colère, si tu négliges, une timelle sortira par cette cicatrice. Et tu vas te poser la question, j'ai fait 20 ans. Comment je suis tombé? Qui a oublié? Il y a la cicatrice. Je veux cet enseignement seulement pour qu'on examine les cicatrices. Je ne sais pas si la plaie, mais seulement les cicatrices. Que les Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? L'inconnu. Sur la cicatrice, on cherche quoi? Il dit, lorsqu'un homme aura ici la peau de son corps, un ulcère qui a été guéri, et qui se manifeste à la place où était l'ulcère, une tumeur blanche, rougeâtre, cet homme se montrera au sacrificateur. Je dois expliquer ça. Et sacrificateur l'examinera. Combien de gens se laissent examiner aujourd'hui? Peu. Les gens se marient comme ils veulent. Comme ils veulent. Les gens prennent des décisions comme ils veulent. Ils ont oublié que partout il y a la plaie. Dans tout ce que l'homme fait sur la terre, il y a les péchés. Je dis aux gens, même si je veux me marier,
Je dois faire que ma femme soit belle que toutes les femmes. Et c'est que là, ça a été moi, c'est dans la vidéo, Il y a toujours le péché. les sous me ça. Si je pars pour acheter des habits, Ceux qui sont pas là-bas. je dois faire que les miens doivent. C'est toujours dans tout ce que l'on fait sur la terre, il y a toujours la lèvre. Na molingana soit on est avec molingana matoroso. Je suis comment ça c'est la moli. Mbala ezali. Merci Seigneur parce qu'on doit venir ici. Maintenant les gros photo c'est la moli gola. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Toujours le galim. Il dit, Alobi. si après l'examen, Ce qui s'y va à quoi là. il trouve que le poil est devenu blanc. A moli de sous qui a posé la colère pourquoi parce que pépé. Le sacrificateur le déclarera et puis Naranza pa kolba ezali mbizo. plein de lèpres. Ok. Ezali condamné à mbala. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Dans le galim. On cherche quoi? Dans le galim. Si cette cicatrice nous amène à voir la lèpre, Ce qui est le moya pota, on est comme ça, on a mbala. donc ce qui est caché, On est bombani. c'est la lèpre. Ezali. C'est la lèpre, Zambala. c'est l'impurité. Zambi. En fait, j'ai envie de parler de la lèpre, Vous savez, nous sommes mbala. cicatrice, Et les mapota. plaie. Pota. Tu veux dire quoi? Au niveau de la galim. Je ne ressens pas. Là, on a s'écouter. Exode. Bouka mobile. Là, tout le monde me comprend. Voilà pourquoi je dis que vous êtes heureux d'être là aujourd'hui. Maintenant, sur la réalité, la vie, vous avez pas donné ici, vous avez un peu marqué dans ici. Exode, Bouka mobile. chapitre 4. Bouka premier. Là, je vais dire ça doucement. Ah, on a kotanga yako malembe. Je commence dans le verset 16. Abandi na boka motoba. Maintenant, on va motoba. L'Éternel me dit encore, Nzambe alobi na ye lisusu. mets ta main dans ton sein. Tia loboko na tolo na yo. Il met sa main dans son sein. Atie loboko na tolo na ye. Il la retira. Alongoli yango. Voici sa main était couverte de lèpre. Boko tala loboko na ye eto esingamaki na mbala. Où était la lèpre? Mbala ezalaki wapi? Où était la lèpre? Mbala ezalaki wapi? Ah, Mbala ezalaki te awa. tout ce que nous voyons, Biso tozomona ça vient du cœur. eutaka na motema. La lèpre Mbala habite le cœur. efanda kati ya motema. Prends ta main, Zwa loboko retire, lokola remets. zongisa Il n'y a plus là. mbala ekei. Donc Moïse a manifesté la lèpre. Mose amonisaki mbala Il n'a pas ôté ça. aloba yango te. Il a remis ça dans le cœur. azongisa ngo na motema na ye. Si Moïse Soki Mose restait avec la lèpre, atialaki na mbala na ye na loboko Jésus-Christ ne pouvait pas venir. yesu akei koya te. Il a manifesté seulement la lèpre. atalisika mbala Voilà la lèpre. kota na mbala. Il a remis ça dans le cœur. Et sa main est restée saine. Voilà pourquoi la fête du ministère dit, moi je m'arrête ici. Mais Dieu suscitera un autre prophète. Parce que ce prophète-là, lui ne va pas seulement manifester, mais il va aussi ôter. Amen. Amen. Voilà pourquoi le prophète Esaïe, il voit un homme. Il dit, qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il sait comment le bras devient un homme. C'est que Jésus lève les bras. Qui devait manifester la lèpre. Et quand on le voit à la croix, on voit le cœur de l'homme, le péché de l'homme, l'injustice de l'homme. Et donc sans péché, et quand on le voit à la croix de Golgotha, c'est là que Dieu a condamné le cœur de l'homme. C'est là que Dieu a révélé la nature de l'homme, l'injustice de l'homme. Il a ôté ça. Tout est accompli. C'est que Moïse a laissé dans le cœur. Moi je suis venu le sortir. Et il était déterminé. Il était capable. Parce que dans la loi de la purification, si on est purifié, on doit rester encore hors du camp. Mais on va retourner dans sa propriété après que l'œuvre de la purification soit terminée. Je veux vous dire que Jésus à la croix, il était impie. Dieu l'a fait pécher. Dieu a ôté le péché de l'humanité. Il a fait tomber ça sur un homme. Quand il mourait à la croix, c'était non péché. C'était pas ses péchés.
Et ce jour-là, Israël a regardé Jésus. Il a dit qu'il mérite la mort. Parce qu'il était impie. Ses vêtements déchirés. Alors que c'était notre lèvre qu'il prenait. Et il s'est dirigé hors du camp. Dieu l'a frappé. Il était une maison détruite. Il ne restera pas une pierre sur une autre pierre. Quand il met à la croix, Israël comme les premières pierres sont rejetées, le Dieu a remplacé les autres pierres. Quand il met à la croix, il était un homme humilié, impie, frappé de Dieu. Merci Seigneur. Il est entré dans la tombe. Le troisième jour ressuscité. Après 50 jours, 40 jours, il rentre dans le ciel. Pourquoi il rentre dans le ciel? Parce que la loi disait, si un hébreu est purifié, il va retourner dans sa maison. Mais pourquoi nous sommes ici? Pourquoi nous sommes ici? Nous sommes purifiés, mais la purification n'a pas encore terminé. Voilà pourquoi nous attendons un jour. Quand il reviendra, nous allons quitter ce corps de la honte. Nous allons rentrer chez nous. Mais lui est rentré parce qu'il était sans péché. Nous sommes encore là parce qu'il y a encore l'œuvre que la parole doit faire dans nos cœurs. Est-ce que tout le monde me comprend? Exactement, c'est ça. Frère, Jésus, à la croix, il a manifesté la lèvre. Où se trouvait la lèvre? Marc chapitre 7, 21. Marc 7, 21, 23. C'est du dedans. C'est dans le cœur de l'homme que sortent les mauvaises actions. L'impudicité, l'orgueil, jalousie, envie, la haine, trouble, merde. Ça sort d'où? Du cœur. La défaite de la lèpre, c'est où? Le cœur. Écoutez, je dois vous dire une chose très simple. Tout ce que vous voyez comme ça, c'est esprit de réalité. J'ai vu d'autres églises comme je suivais un prédicateur, j'ai dit alors, je dois retourner dans mon manteau rouge parce que j'ai vu beaucoup de gens touchent ma doctrine. Parce que si vous avez l'épée, on vit des alarmes nocturnes. Si les alarmes nocturnes sonnent, il faut sortir l'épée. Dans la vie, on ne peut pas garder la litière de Salomon par la sagesse, mais on a l'épée là-bas. Comme je suivis un renard en train de contredire Paul. Il parle des choses qu'il ne comprend même pas. Dieu dit je sortirai l'épée. Je sortirai l'épée là où il prêche. Il dit Paul dit que les femmes, si elles mettent des voiles, mais elles blaguent. Ils blaguent. Les voiles. Les femmes mettent des voiles pour des raisons suivantes. Voilà frère Paul qui dit à cause des anges. Les femmes doivent avoir sur leur tête une marque de l'autorité dont elles dépendent. Les anges regardent les femmes. Ils les voient. Ils comprennent. Comment est-ce que l'église est soumise au Seigneur? Parce que frère Paul dit, c'est par l'église quelle est domination. Les êtres célestes doivent connaître ces choses. Donc une femme qui n'est pas voilée, les anges regardent, ils voient les femmes de Bitoulou. Quelqu'un m'a dit qu'il faut me prononcer de Bitoulou. Je reviens. Ce sont des églises
frère Paul ajoute, les femmes doivent porter le voile parce que l'homme était créé avant et les femmes ensuite. Donc, si les femmes mettent le voile, c'est pour expliquer l'ordre de la création. Amen. Les femmes mettent le voile pour montrer qu'elle est soumise à son mari. Et si on me dit, une femme célibataire, elle n'a pas de mari, qu'elle mette le voile. Je dis, ne mettez pas le voile parce que vous êtes célibataire. Mais comment est-ce que toi tu es célibataire? Tu n'es pas célibataire. Tu n'es pas une femme célibataire. Une femme ne peut pas exister. Moi, ça Non. Comment est-ce que tu es célibataire? Avant que tu existes, c'est qu'il y avait déjà un homme. Mais parce que tu existes parce qu'il y avait déjà un homme. Tu es attiré par un homme. Donc tu n'es pas célibataire. Même si tu es célibataire, mais tu n'es pas célibataire. Tu dois mettre le voile parce que le mari existe. C'est pour dire que si tu poses la question à Tamar, comment tu es veuve? Je suis veuve, mais j'ai un mari. J'attends seulement le jour. Je suis célibataire, mais mon mari existe. Je dois mettre le voile. Toi, tu es célibataire? Si je suis célibataire, je ne mets pas le voile. Mais parce que je ne suis pas célibataire, mon mari existe. Je mets le voile. Merci. Tu n'as pas vu ça? Mais quand Rebecca marchait, Rebecca marchait avec les tatas les plus sensibles. Sa tête était comment? Sa tête était comment? Comment? Mais quand elle a vu l'homme, parce que maintenant lui devient la tête. Mais dans son absence, passer le mari est caché, la tête aussi est cachée. Je me soumets jusqu'à le voir avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Retournons dans le misère. Retournons dans le misère. On a compris que les vrais problèmes de misère, ceux qui s'est entré à l'intérieur, s'il y a la plaie, Seigneur. L'évangile c'est dit, cela ne veut pas dire que cicatrice c'est que ça y est là. Mais si je ne veille pas sur ces cicatrices, ça peut changer la couleur des peaux. Tu viens de lever de la colère. Elle est là. Sous forme de cicatrice. Tu dois veiller. Tu veux dire quoi? Romain. Je veux faire remarquer quelque chose.